Salut à toi, moi c'est Nasser Mouchili et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter un extrait de ma formation CP4 Express. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment introduire un projet à partir d'un fichier IFC, c'est-à-dire à partir d'un modèle 3D modélisé au préalable dans un logiciel de modélisation architecture comme Archicad, Revit Architecture, SketchUp, bien 3ds Max. Nous allons donc voir comment utiliser cette donnée pour modéliser facilement et dimensionner rapidement notre structure. Alors à la vidéo précédente, nous nous sommes arrêtés ici. Je vais juste fermer. Puis je vais reprendre le processus. Okay? CP4, je clique dessus. Et puis j'ouvre un nouveau projet. Alors, ce nouveau projet, c'est ce projet que nous allons utiliser pour tout le long de la formation. Donc je vais mettre formation, CP4, niveau intermédiaire. Okay. Je vais mettre la formation par Aiko Trainings. Okay. Accepter. Pareillement, je vais dire non, même comme je vais utiliser un fichier IFC, mais je vais vous montrer à partir de ce tableau. Donc, je vais cliquer sur Automatic Introduction IFC, c'est-à-dire introduction automatique d'un fichier IFC. Je vais cliquer sur accepter. Alors, ça va me demander de spécifier l'emplacement de mon fichier. Donc, je vais cliquer ici là. Et dans votre dossier ressources, vous allez trouver ce fichier R+3 IFC, terrasse IFC. Vous cliquez dessus, c'est-à-dire vous ouvrez et directement ça va ouvrir ceci. Donc on se retrouve directement avec ce fichier introduit dans CP. Et CP va reconnaître les différentes hauteurs directement et va reconnaître aussi la cote de fondation. Okay? La cote de fondation qui est 1,20. Vous voyez que c'est tellement intuitif en fait. Et puis vous allez justement, comme je l'ai dit, voir l'étiquetage. C'est le plancher 1, ok. Plancher 2, ok. La terrasse ici là, non. Je veux que ce soit plancher 3. Plancher 3. Et puis que ceci soit la terrasse. D'accord. Et ça soit le plancher de l'accès terrasse. Et que plancher, accès terrasse. Plancher, accès terrasse. On prévisualise, on a le plancher 1, le plancher 2, le plancher 3. La terrasse et le plancher de l'accès terrasse. D'accord. On clique sur OK. OK. Déjà. Ici, là, CP nous demande de mettre les charges non structurantes. Les charges non structurantes, comme je l'ai dit, ce sont des charges qui ne tiennent plus en compte la charge, le poids propre des éléments structurants. Donc, de sous-bassement jusqu'au rez-de-chaussée, je vais les considérer comme 0 en charge d'exploitation et en charge permanente, simplement parce que ça se pose directement sur le sol. Ok, il n'y a pas de plancher là-bas, il n'y a pas de dalle. Mais si vous avez une dalle, si vous avez un rez-de-chaussée qui est plutôt une dalle, ça veut dire que vous avez un réel sous-sol en dessous. Alors, il faut mettre une charge d'exploitation. Vous avez du plancher 1 jusqu'au plancher 3. Ce sont les mêmes choses. Moi, je vais prendre un 5 en charge d'exploitation et 1 mètre en charge permanente. Confère le PDF sur les charges et les surcharges. Okay. Puis, vous avez à la terrasse 2,5 et puis 1,5. Et ici, là, 1 kN par mètre carré, 1 kN par mètre carré. Alors, nos charges sont placées. Je vais cliquer sur Next. Okay. Vous voyez que CP reconnaît directement tous mes poteaux. C'est tellement plus aisé parce que normalement, je devrais introduire ces poteaux si je passais par ouvrage vide ou bien si je passais par DWG. Mais là, ça reconnaît directement. Et puis, il reconnaît aussi qu'il y a des différentes typologies de dalles que j'aurais mis. N'oubliez pas, j'avais mis ces dalles-ci dans mon logiciel de dessin, c'est-à-dire Archicad, uniquement parce que je sais que quand je vais arriver dans CP, il faudrait que je puisse facilement matérialiser les différents niveaux en fait. Donc je mets des planchers en fait pour symboliser les différents niveaux. Okay? Pour que CP puisse facilement reconnaître mes différents niveaux. Alors,
je vais pas importer ces dalles parce que ce sont pas les dalles réelles. Maintenant, j'ai des dalles comme ceci et que c'est 4 dalles et je vais demander à CP que les contours, que CP me fasse les contours en 20 par 30. 20 par 30. Déjà, on peut prédimensionner ça rapidement. Vous savez que pour des poutres principales, H doit être comprise entre L sur 12 inférieur ou égal à L. Oh non, inférieur ou égal à H. Inférieur ou égal à H qui est inférieur ou égal à L sur 8. L étant la plus longue portée, la plus grande portée. Okay? Et ici, notre plus grande portée, c'est 315 cm. Vous divisez ça par 12. Inférieur ou égal à H. Inférieur ou égal à 315 divisé par 8. Ok? Ici, comment ça va? Je vais utiliser 315 divisé par 12. Ça me donne ici 26,25 cm. D'être inférieur ou égal à H. Inférieur ou égal à 315 divisé par 8. 39,375 cm. Donc, je peux avoir H égale à 35 cm comme prédimensionnement. Okay? Et puis, vous savez que la largeur doit être supérieur ou égal à 0,5 H. Okay? Ce qui vaut, si je fais 35 divisé par 2, j'aurai 17,5. 17,5. Donc, je peux prendre L égale à 20 cm. Okay. Donc, je prends 20. On voit le prédimensionnement, il est fait rapidement. Okay. Je fais. Donc, j'aurai 20 cm en largeur et puis 35 cm en hauteur. Okay. Donc, je demande à CP que tous les contours de mes dalles, qu'il les fasse en 20 par 35. Et les ouvertures aussi pareil, 20 par 35. Les ouvertures, c'est-à-dire le trémies. Le trémies d'escalier, 20 par 35 toujours. Et puis vous avez la dalle qui est ici au-dessus. Je veux qu'il fasse ça en poutre de 20 par 20. Okay? 20 par 20. Ok, peu importe. Je vais mettre 20 par 20 et puis après on va dimensionner, on va voir si ça tient ou pas. External wall load. Directement, CP va reconnaître les murs, ce qu'il y a comme partition. Donc, la seule chose que CP me demande, c'est de définir c'est quel matériau. Okay? C'est quel matériau, c'est quel type de mur. Donc, je vais cliquer ici, je type Not Defined, je clique dessus. Et je me retrouve avec cette fenêtre qui me renseigne des différents matériaux avec leur charge surfacique. Donc, je peux faire un petit tour. Okay. Puis je vais voir ce que j'ai par rapport à votre projet. Bien sûr, vous pouvez soit, si vous trouvez le matériau qu'il vous faut ici, par exemple le mur de 15 ici, okay. Soit si vous ne trouvez pas, mais vous connaissez la charge surfacique du matériau que vous avez utilisé, vous pouvez cliquer sur générique et puis vous entrez directement la charge surfacique. Et ainsi, avec la hauteur de votre mur, bien la hauteur de votre niveau, CP va calculer directement la charge linéaire qui s'applique sur la poutre. Donc, nous, on va prendre pour ce tutoriel, nous allons prendre un mur de 15. Ok. Alors, je mets Next. Alors, CP ici me demande quels sont les éléments qui devraient dessiner à partir du DWG. Parce que bien sûr, vous avez envoyé un IFC, un fichier IFC. Mais à travers ce fichier IFC, vous avez des DWG qui sont incrustés là-dedans. Et CP peut lire ces DWG qu'il va utiliser comme calque de dessin. Okay? Alors, si vous avez peut-être un fichier déjà modélisé sur Archicad avec des fournitures comme les chaises, en fait, l'habillement de votre maison, bien l'équipement de votre maison, CP va vous demander si vous voulez qu'il introduise cela parce qu'il veut simplement prendre en compte des éléments structuraux. Et si vous voulez absolument qu'il introduise cela, vous allez cliquer ici là. Mais pour moi personnellement, je trouve ça touffu. Si vous avez dans un salon, vous devez
vous accrocher sur une poutre, mais vous partez plutôt vous accrocher sur la chaise. Donc du coup, je laisse ça décoché comme par défaut. Donc je mets juste clic sur Finish. Et on arrive directement sur cette fenêtre, la fenêtre de données générales. Okay. Et je veux juste accepter. Et vous voyez directement mes poteaux sont placés. Ok. Je suis en ligne de poteau. Je peux simplement ici là, la seule chose qui me reste à faire ici là, c'est d'introduire mes axes que je viens dans introduction, grid line, c'est-à-dire axe. Et puis j'ai introduit une ligne horizontale. Je commence là, je vais la nommer A. Et directement lorsque vous allez cliquer, s'il peut pas vous dire ça fait B, vous allez juste accepter. D. E. Ok. Donc ici là, je n'ai pas besoin de changer l'origine, changer l'échelle ou bien commencer à lire un plan. Directement quand j'importe ça importe les données à ma place. Et ça modélise quasiment en fait le gros du travail. Puis vous faites clic droit et après avoir installé, soit vous faites clic droit, soit vous revenez ici à introduction, grid lines, vous cliquez sur introduire verticalement et puis vous cliquez ici, mettez 1, puis la suite 2, 3, 4. Ok, vos axes sont tenus déjà et vous avez terminé avec la définition des poteaux, bien l'entrée des poteaux. Vous allez vous passer à l'onglet entrée des poutres et vous voyez ici là, CP, il m'a modélisé des poutres déjà ici aussi. Ok, il m'a modélisé des poutres ici. Je vais juste modéliser ce qui reste comme trémie. Il m'a modélisé aussi les poutres de trémie. Donc je vais juste vraiment modéliser ce qui reste. Bien faire des modifications. Donc, je peux voir ici là en 3D. Je peux voir en 3D que c'est presque modélisé. Il a pris le bâtiment comme effectivement comme c'est, que par rapport au bâtiment ici là. Vous voyez que c'est pris en compte comme c'est. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de cette fenêtre là et comment la paramétrer effectivement. Okay, par rapport à votre projet, par rapport à vos normes que vous allez utiliser. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo.